Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir discuter des wallets, ou autrement dit, comment pouvoir stocker nos crypto-monnaies de manière sécurisée et en local. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par une petite introduction, suivie par le fonctionnement des wallets. On verra aussi les types de ces derniers, et sans oublier un petit lab où on va pouvoir pratiquer tout cela. À savoir que, bien sûr, nous ne présentons pas la liste exhaustive de tous les types de wallets qui existent, et non plus la liste de tous les wallets qui existent. Donc nous avons sélectionné les plus intéressants parmi eux. Bien sûr, le choix final va pouvoir vous revenir, et vous allez pouvoir choisir en fonction de vos besoins, en fonction de ce que vous voulez stocker, et comment vous voulez le stocker. Les wallets vont donc pouvoir représenter tout simplement des portefeuilles qui vont nous permettre de pouvoir stocker nos crypto-monnaies de manière sécurisée en local. Ces wallets représentent tout simplement un petit programme informatique qui va pouvoir nous permettre de stocker nos clés publiques et privées, mais aussi de pouvoir interagir à la blockchain, ou avec la blockchain, excusez-moi. Par rapport au stockage des clés publiques et privées, c'est tout simplement le même concept qu'on a pu découvrir au préalable au niveau du premier chapitre, c'est-à-dire au niveau de la partie sur les concepts cryptographiques par rapport aux crypto-monnaies. Pour être beaucoup plus précis, donc la clé publique représente en quelque sorte un RIB. Donc cette clé publique va pouvoir permettre aux personnes de pouvoir envoyer des bitcoins à n'importe qui. C'est-à-dire qu'en transmettant cette clé publique, vos interlocuteurs pourront vous envoyer des bitcoins au niveau de cette dernière. C'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde et sans problème. Et si vous vous rappelez, au niveau de la présentation sur le bitcoin, donc on a spécifié la clé qui peut être aussi encodée sous format d'un QR code, ce qui feront la chose beaucoup plus simple. Vous avez aussi la clé privée, et là c'est le plus important, et c'est ce qu'il faut garder de manière vraiment très secrète, ou d'une manière très secrète. Et donc c'est cette clé privée qui va nous permettre aux utilisateurs, c'est-à-dire aux utilisateurs de la blockchain par rapport à une crypto-monnaie, c'est pas spécifiquement le Bitcoin, de pouvoir donc accéder à leur compte et effectuer des opérations. C'est l'équivalent d'un code secret personnel. À savoir qu'il existe différents types de wallets. Au niveau du top 3 des types de wallets qu'on retrouve, on retrouve tout d'abord les wallets en ligne, mais aussi les wallets mobiles qui sont très répandus. C'est donc des wallets qui vont pouvoir, pour être plus précis, c'est plus des fournisseurs qui vont pouvoir nous proposer des services de wallet, donc qui sont généralement donc via cloud, donc qui sont en ligne. Donc ils nous fournissent aussi une interface web afin que les utilisateurs puissent gérer leur portefeuille sans problématique et pouvoir envoyer et recevoir des virements ou des transactions, ou effectuer donc des transactions pour être plus général, et recevoir des virements donc de crypto-monnaie, mais aussi effectuer des paiements. C'est beaucoup plus sympa à utiliser. Ça nous dégage aussi d'une grande responsabilité par rapport à la sécurité qui va être gérée par le fournisseur. Et c'est généralement aussi ce qu'on retrouve par rapport à plusieurs plateformes d'échange telles que Coinbase ou encore par rapport à Binance. Vous avez aussi d'autres types de wallets, toujours dans le cadre des wallets mobiles et en ligne. Donc là, c'est un wallet qui est très intéressant, qui est en ligne, qui est très sécurisé, très intéressant à utiliser, qui est Green Address, et qui vous permet vraiment de pouvoir gérer à bien, et qui possède donc beaucoup plus d'avantages que donc les autres plateformes telles que Coinbase et ainsi de suite. Donc c'est vraiment très sympa à exploiter pour ceux qui cherchent des wallets en ligne qui sont intéressants à utiliser. Et donc une petite parenthèse qu'on va ouvrir par rapport au wallet mobile. Donc c'est tout simplement un portefeuille qui va pouvoir être stocké et géré à partir de votre smartphone et qui va vous permettre de pouvoir posséder un bon nombre de méthodes pour effectuer les paiements. Le plus intéressant, c'est surtout pour le scan du QR code qui se fait très simplement. Donc il suffira de choisir de scanner donc un QR code comme vous pouvez le voir,
et vous pouvez effectuer des paiements de manière très rapide et instantanée. Donc en scannant juste le QR code grâce à la caméra de votre mobile, ce qui rend les choses très intéressantes. Il existe plusieurs wallets sur Android mais aussi iOS, mais bien sûr il faudra faire très attention à ne pas télécharger des wallets qui sont beaucoup plus des scams pour vous faire voler tout simplement votre argent. Et donc là vous avez vraiment plusieurs wallets très intéressants sur mobile comme Jaxx, donc je suis en train de vous présenter au niveau de cette petite prise d'écran. Il y a aussi Breed Wallet ou encore Copay, mais Jaxx reste le meilleur que j'ai pu choisir et tester. Mais le plus important, c'est que votre choix de wallet, que ce soit pour le Bitcoin ou pour l'Ethereum, doit se faire selon plusieurs facteurs de choix, tels que la sécurité, l'accessibilité, mais aussi l'équipe qui est derrière et s'il y a une évolution qui est prévue par rapport à ce produit-là. On dispose aussi des wallets hardware, et donc là on est aussi au niveau d'un point très intéressant en matière de sécurité. Ça vous permettra donc de pouvoir stocker de manière sécurisée vos tokens, de manière physique pour être beaucoup plus précis. Et entre nous, cela représente vraiment un point très intéressant en matière de sécurité. Donc surtout pour les plus paranoïaques comme moi. Donc ça reste vraiment des wallets au top, qui coûtent pas cher en plus. Et principalement, vous allez trouver plusieurs types de wallets hardware. Et encore une fois, ça dépendra de ce que vous cherchez, du prix, du type donc de crypto-monnaies qui sont acceptées dessus, du niveau de sécurité, et ainsi de suite. Donc là, je vais vous présenter deux principaux wallets physiques qui sont très intéressants, donc de wallets hardware. Et personnellement, je vais aussi vous présenter ce que j'utilise. Le premier wallet hardware que je vais vous présenter est le Trésor. Donc c'est vraiment un wallet qui est extrêmement intéressant. Donc c'est soi-disant le plus sécurisé. Là vous avez vraiment toutes les fonctionnalités qui sont gérées. Donc vous pouvez bien sûr y stocker des bitcoins. Vous voyez. Mais aussi d'autres crypto-monnaies. Donc comme le Litecoin, le Dash, le Zcash et ainsi de suite. Vous pouvez aussi gérer et stocker de manière sécurisée vos Ethereum. Et vous avez plusieurs fonctionnalités de sécurité en plus. Donc là, vous avez le petit wallet, comme vous pouvez le voir. Donc il est vraiment très sympa, même esthétiquement. Donc là, vous avez les petits modèles. Et donc ça dépendra de vous. D'un autre volet, vous avez aussi le Ledger. Donc là, personnellement, moi, c'est ce que j'utilise. Donc le Ledger Nano S qui est magnifique et qui permet de pouvoir stocker plusieurs crypto-monnaies de manière sécurisée, comme vous pouvez le voir. Donc là, on a vraiment tous les types de crypto-monnaies qui sont acceptées et gérées donc via les périphériques Ledger. Ce que j'aime aussi par rapport à Ledger, donc comme produit, c'est que en fait surtout ça aide de manière très intéressante de pouvoir disposer d'une documentation qui répond aux besoins. Donc il n'y a pas trop de blabla comme on dit, et ils vont direct au but. Donc là ça peut vraiment aider côté documentation, surtout pour des personnes qui n'ont pas vraiment l'habitude de pouvoir gérer tout ça. Donc là les wallets physiques vont pouvoir donner un grand coup de pouce par rapport à cette partie là. Et personnellement, je vous conseille beaucoup plus d'utiliser Ledger qu'autre chose. Donc je l'ai testé, c'est magnifique. J'ai testé aussi le Trésor, beaucoup plus esthétique. Mais côté documentation, côté accessibilité et ainsi de suite. Donc le Ledger il est beaucoup plus intéressant. Mais disons côté vision à long terme, je préfère le Trésor à la place du Ledger. Et je pense qu'il a beaucoup plus d'avenir, juste pour être honnête. Et je pense que maintenant, je pense vraiment pouvoir changer vers un choix qui est beaucoup plus sage, donc qui est le choix de Trésor, que je trouve vraiment pas mal à exploiter. Et enfin, nous retrouvons donc les wallets papier.
C'est donc des wallets qui sont générés en papier pour les plus paranoïaques et qui ont peur de pouvoir perdre leur investissement. Donc vous pouvez facilement générer des wallet paper, chose qu'on va donc voir ensemble par la suite au niveau de notre lab. Mais sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble et en vidéo. La première chose qu'on va pouvoir découvrir est un wallet pour du Bitcoin, spécifiquement pour ceux donc, qui cherchent simplement à acheter du Bitcoin. Donc c'est un des wallets les plus connus, il est quand même assez sécurisé aussi, instantané et tous les points nécessaires. Donc pour avoir ou pour porter notre choix concernant ce wallet pour stocker nos bitcoins, donc tout est là pour le faire. Donc là on va télécharger la version Windows, donc on peut l'avoir en exécutable ou bien donc avec un petit installeur. Donc là je vais plutôt opter vers l'installeur. Donc on va attendre rapidement que le téléchargement puisse être effectué et on va voir comment envoyer dessus nos bitcoins et pouvoir les stocker de manière sécurisée, bien sûr, en exploitant donc des wallets disant hardware. Donc cela rajoute un autre niveau de sécurité qui est très très intéressant pour les plus parano. Donc on va lancer la petite installation. Voilà. Et on installe ce dernier. Voilà, ça charge. Donc une fois effectué, nous allons donc lancer ce dernier. On va ensuite choisir la méthode automatique pour se connecter. Et là, vous devez choisir un fichier par rapport à la création de votre wallet. Donc vous pouvez aussi utiliser un wallet existant, bien sûr. Là, je vais mettre premier wallet Bitcoin. Ensuite, on va cliquer sur suivant. Donc là, vous pouvez choisir les éléments qui vous intéressent. C'est un wallet standard avec une authentification multifacteur, multisignature, ou si vous voulez importer des adresses ou une clé privée. Donc la clé privée, comme on a dit, c'est ce qui nous permet de pouvoir gérer notre compte de manière de pouvoir accéder donc à notre compte et pouvoir effectuer les différentes opérations par rapport à ce dernier. Donc le wallet, c'est en fait tout simplement un petit programme informatique qui va contenir nos deux clés, c'est-à-dire la clé privée et la clé publique. On a dit que la clé publique allait nous servir aussi à pouvoir, donc si on voit de l'autre d'un autre angle, recevoir les différents paiements. Donc c'est l'équivalent d'un petit RIB. Donc sinon, vous pouvez aussi choisir de générer vos propres adresses en naviguant par exemple sur Bitadresse. Donc avec le Bitadresse, donc ce dernier va vous permettre de pouvoir générer des porte-monnaies Bitcoin, donc de manière en ligne grâce à un petit script JavaScript. Donc vous devez juste faire bouger de manière aléatoire pour générer donc les clés, donc votre curseur, donc de pouvoir le bouger de manière aléatoire. Et voilà, une fois que c'est fait, donc la clé publique et la clé privée ici à droite va pouvoir être générée. Donc comme on l'a dit, vous pouvez essayer de pouvoir utiliser ces clés directement sur votre wallet, c'est-à-dire par exemple sur Electrum ou n'importe quel autre wallet supportant le Bitcoin. Donc là vous avez les adresses, donc vous n'avez pas de souci. Donc ça c'est l'adresse publique sur laquelle vous pouvez recevoir les différents éléments ou les différentes transactions. Donc ça c'est du public à partager, encodé sous format QR code. Et là c'est la clé secrète qui va vous permettre de gérer votre compte. Comme on a dit tout à l'heure, il y a plusieurs types de wallets. Et nous allons nous concentrer sur les wallets simples et wallet paper. Donc là c'est votre wallet paper que vous pouvez imprimer tout simplement. Et pouvoir les garder au chaud pour plus de sécurité. Donc là je vais me focaliser sur les wallets standards. Voilà, on va créer un nouveau site, toujours standard, suivant. Et avant que j'oublie, il est très important que vous puissiez copier cet élément. Donc c'est ce qu'on appelle le seed. C'est une sorte de mot de passe secret, ou si vous préférez une phrase, un ensemble de mots secrets. C'est extrêmement important, surtout par rapport à l'ordre, ce qui va permettre de pouvoir récupérer votre wallet si jamais donc votre machine tombait à l'eau.
Donc voilà, suivant, ils vont nous demander de le remettre. Donc je vais recopier. Hop. Suivant. Ah non. Donc il faudra carrément retaper le seed. Donc c'est ce que je vais faire pour pas vous faire perdre votre temps. Donc je vais le faire et on se retrouve dans quelques instants. Voilà, une fois fait, on clique sur suivant. On spécifie une phrase secrète qui va servir au chiffrement. Suivant, voilà. Il récupère nos adresses de manière automatisée. Au niveau de cette première page, on a donc l'historique des différentes transactions qui ont été effectuées, un petit menu pour l'envoi de Bitcoin et un autre pour la réception de Bitcoin. Et donc à partir de là, je vais copier cette petite adresse et je vais me diriger vers Coinbase pour effectuer mon premier paiement grâce au Bitcoin ou transaction si vous préférez. Donc là, on a compte. Donc là, j'ai l'équivalent en Bitcoin que je vais envoyer à l'adresse que j'ai copiée. Donc là, on va envoyer le maximum possible. Là, c'est première transaction BTC pour le Bitcoin. Et on envoie tout ceci. Voilà, là, il me demande un petit code SMS que je vais recevoir. Et là, tout simplement, nous avons la transaction qui est en train d'être effectuée, comme vous pouvez le voir. Donc là, on attend la vérification des miners pour la confirmation de la transaction. Donc elle est toujours et pas encore effectuée. Et en double-cliquant dessus, donc nous avons toutes les informations sur la transaction. Donc l'identifiant, l'input et l'output, c'est-à-dire d'où vient la transaction et vers qui elle va se diriger. Tout simplement. Donc là, on va attendre que la transaction va pouvoir être, ou qu'elle puisse être validée. Et on va essayer de pouvoir y rejeter un petit coup d'œil et l'envoyer sur un autre wallet, comme vous allez pouvoir le voir. Vous pouvez aussi visualiser l'état de la transaction en effectuant un clic droit. Et ensuite, en allant vers View Block Explorer. Donc le block trail, c'est un petit peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'Ethereum, avec le Etherscan. Donc c'est la même chose, mais pour du Bitcoin. Donc c'est le block trail, en spécifiant donc le hash ou l'identifiant de la transaction. Là, on a en fait que la transaction n'a pas été validée, donc elle n'a pas encore été confirmée, elle est en cours. Et là, on a toutes les informations nécessaires par rapport à cette dernière. Vous avez aussi la possibilité de le faire avec un autre site ou une autre plateforme qui est aussi très sympa, qui est BlockCypher. Donc toujours, vous spécifiez juste soit une adresse de wallet, soit une transaction. Et là, vous avez toutes les informations. Et là, nous allons voir le deuxième volet, donc c'est-à-dire par rapport aux wallets qui sont plus orientés Ethereum et tout ce qui est basé sur la blockchain de l'Ethereum. Donc entre autres les tokens ERC20. Donc tout ça, il peut être géré via MyEtherWallet. Donc là, au début, vous allez devoir spécifier un mot de passe, à savoir qu'il faudra stocker de manière sécurisée vos paires de clés, ou plus précisément la clé privée, c'est ce qui est le plus important. Donc là, on va télécharger notre key store, c'est-à-dire que c'est là en fait on va garder nos clés. Et là, on a notre clé privée. Donc là, c'est très important de pouvoir la copier. Donc, mais ne vous inquiétez pas, pour ceux qui veulent la reproduire, de toute façon, c'est juste un petit wallet pour le test. Donc à partir de là, on va devoir choisir comment on va pouvoir accéder donc à notre wallet. Et là, en naviguant vers View, donc Wallet Info, vous avez votre adresse, vous avez votre clé privée, la possibilité d'imprimer, vos informations par rapport à votre compte, ce que vous avez au niveau de votre wallet, l'adresse encodée en QR code, donc l'adresse qui est en fait la clé publique, et là nous avons la clé privée que vous pouvez aussi afficher. Donc là c'est les historiques de transactions qui peuvent être directement récupérés comme on a déjà vu grâce à Etherscan. À savoir que sur ce type de wallet vous pouvez vraiment stocker tous les tokens ERC20. Et donc pareillement pour envoyer les tokens, donc il suffit
donc de choisir en fait de copier cette adresse là et à partir de là donc de pouvoir la communiquer à la personne que vous souhaitez ou qui souhaite vous envoyer tout simplement des Ethers. Donc là on va copier directement notre clé privée, à savoir que c'est pas sécurisé du tout. Donc là je dispose pas avec moi de wallet hardware pour du test, donc j'ai que mes wallets propres. Donc pour faire ce genre d'opération, je vous conseille d'utiliser directement vos wallets qui sont hardware. N'utilisez jamais d'utiliser jamais votre clé privée directement sur un site. Donc là je fais exprès parce que tout simplement je suis en train d'effectuer des tests avec vous. Donc c'est pour l'apprentissage, mais n'utilisez jamais de wallet de cette manière. Donc là, j'utilise directement Mew ou MyEtherWallet directement sur le site. Mais bien sûr, vous pouvez aussi le faire grâce à des extensions qui sont présentes sur Chrome, qui sont proposées par Mew, donc MyEtherWallet de manière officielle. Donc là, on peut rajouter les extensions. Et là, on peut rajouter notre wallet ici. Voilà, accepte. Voilà, on va descendre un petit peu. On ne lit jamais ça. C'est une réalité. Donc là, on va spécifier un mot de passe. Voilà. Ensuite, on copie les petits mots de notre vault pour la réinitialisation si on perd le mot de passe. C'est bon. Et là, on peut rajouter donc notre compte. Importer un compte. Voilà, c'est notre clé privée. Voilà, la clé qu'on a créée tout à l'heure. Import. Voilà. Et là, nous avons notre second compte. Donc là, si on va vers View Account on Etherscan. Et si je reviens ici, là, je suis sur MyEtherWallet. Donc là, c'est l'adresse. Donc je la copie pour vérifier. Hop. On est sur la bonne adresse. Ce qui est parfait. Donc pour tester tout ça, donc là regardez, j'ai une balance quasi à 0. Donc pour tester tout ça, donc je vais me diriger vers CXIO. J'ai quelques Ethereum là-bas. On avait acheté dans un but de test. Donc on va essayer de s'identifier rapidement. Et je vais les envoyer dessus tout simplement. Donc là, je vais aller vers Withdraw. Voilà. Ensuite, en ETH. Le total. Donc là, c'est bon. Donc là, je vais mettre tout simplement tous les ETH que j'ai. Et je vais spécifier l'adresse de mon compte. Hop. Voilà, donc je vais copier adresse, voilà. Je copie l'adresse ici. Et withdraw. Donc là, on reçoit un SMS d'authentification. Donc ça doit prendre quelques secondes seulement. Voilà, je viens de recevoir. Donc 128 09 01. Voilà. Je dois aussi confirmer par mail. Sans oublier que, à part, donc bien sûr, l'utilisation de Mew, c'est-à-dire MyEtherWallet, donc chose que vous pouvez utiliser aussi, donc en exploitant et donc en accédant directement à votre wallet via d'autres applications. Mais d'un volet de sécurité, donc je vous conseillerais de ne jamais utiliser des wallets donc directement de cette manière, c'est-à-dire directement entrer votre clé privée, mais plutôt soit vous utilisez du MetaMask pour accéder à votre wallet, comme je viens de le faire, ou bien, donc là je vais mettre à jour, voilà, ou bien, donc si vous souhaitez utiliser rien que Mew, qui reste quand même le mieux sécurisé pour tout ça, vous pouvez aussi utiliser des hardware, donc c'est-à-dire des wallets hardware. Votre key store, ne l'utilisez jamais. Pareil pour la phrase mnémonique. Et pareil pour la clé privée. Vous avez aussi bien sûr la possibilité d'avoir donc un wallet desktop, comme on l'a vu pour du Bitcoin. Il suffit donc de creuser un petit peu, ou bien même, de manière beaucoup plus intéressante, utiliser
Donc un wallet qui va rassembler entre tout ça. Donc c'est un wallet multi-crypto-monnaie. C'est-à-dire que vous pouvez stocker un bon nombre de crypto-monnaies, ce qui reste très très intéressant. Donc ce que j'utilise personnellement, c'est Exodus, qui est vraiment parfait. Mais bien sûr, vous pouvez aussi utiliser un bon nombre d'autres wallets. Donc ça dépendra toujours de ce que vous voulez effectuer. Donc ça dépendra de vous. Donc de votre besoin, de votre objectif. Mais ce que je vous conseille le plus, c'est de pouvoir juste répondre à votre besoin. Donc essayez de pouvoir effectuer des recherches de manière précise. Donc ce que je montre, c'est pas tout ce qu'il y a. Donc ce que je peux vous conseiller d'un autre côté, donc si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie, et à la place donc de pouvoir utiliser des wallets tiers si vous préférez, donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser directement les wallets officiels, donc s'il en existe. Sinon, si vous avez un token donc ERC20 qui est basé sur l'Ethereum, utilisez Mew. Ou même vous pouvez donc gérer donc tout ça donc grâce à donc excusez-moi, des wallets multi crypto. Donc ça c'est vraiment très 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 intéressant. Donc ces wallets là peuvent vraiment être très très intéressants. Donc vous pouvez y penser. Et encore une fois, avant de faire un choix, essayez de faire des recherches sur le token que vous voulez acheter, sur le système avec lequel il travaille, la sécurité qu'il offre, l'accessibilité, et ainsi de suite. Là, par exemple, vous avez l'ensemble des tokens qui sont acceptés. Bien sûr, ça dépendra de la crypto-monnaie que vous avez achetée. Et n'oubliez jamais un point que je dis toujours, Google est votre meilleur ami. Si vous essayez de chercher une réponse à une question spécifique, faites vos recherches et évitez de pouvoir effectuer tout ce qu'on veut dire sur les forums, sur Reddit ou autre, de manière aveugle. Ça peut vraiment donner de mauvaises conséquences. Entre-temps, toutes nos transactions ont été effectuées, entre autres celles d'Electrum. Donc par rapport au Bitcoin, donc là comme vous pouvez le voir, la transaction a été effectuée avec succès et vous pouvez l'afficher en allant vers l'explorer de blocs. Donc là ce qui nous intéresse c'est Exodus, qu'on est en train de pouvoir découvrir. Donc, comme vous pouvez le voir, là on a toutes les crypto-monnaies qui sont gérées par ce dernier. Là nous avons notre wallet. On peut aussi acheter ou échanger pardon plutôt des crypto-monnaies, ce qui est très sympa. Mettre en place des backups et envoyer et recevoir tout simplement des crypto-monnaies. Donc là vous avez plus d'informations ici sur les coins qui sont affichés, comme vous pouvez le voir. Oups, pardon. Là, dans la plupart aussi du temps, vous allez pouvoir donc recevoir, voir aussi des tokens qui sont gérés par l'Ethereum, c'est-à-dire des tokens ERC20 qui sont aussi acceptés, comme le Tron d'ailleurs. Donc là, nous allons essayer de pouvoir donc gérer tout ça ici. Donc nous allons essayer de recevoir nos tokens. Je vais essayer de les envoyer directement ici. Voilà, oups. Donc copy this adresse, c'est fait. Et là, nous allons envoyer tout ça ici. BTC transaction, le max. Et on envoie tout ça. Donc là, en fait, moins en fait vous avez et ensuite on envoie tout ça. Voilà, le mot de passe. Oups, je me suis trompé. Ah oui, c'était en majuscule. Et ça a été envoyé. Au niveau donc au niveau de l'historique, vous avez l'opération qui n'est pas encore validée. Et si on va vers Exodus, nous allons donc pouvoir visualiser notre opération ou transaction dans quelques instants. Donc là, où on a commencé à recevoir notre premier Bitcoin, nos premiers Bitcoin, donc l'équivalent de 19 $.
faut dire que à chaque fois que vous allez effectuer un virement, donc il y aura un petit problème, c'est-à-dire que les frais de transaction peuvent être très élevés. Donc ça dépend excusez-moi, donc des frais de minage et de la crypto-monnaie. Donc là, par exemple, le Bitcoin c'est assez élevé. Donc là aussi, il faudra effectuer les mesures de sécurité nécessaires pour spécifier ou pour pouvoir donc utiliser notre wallet de manière sécurisée. Donc ça c'est très très important. Donc là je vais enregistrer sous format PDF ou simplement prendre une petite prise d'écran. Hop. C'est fait. On va cliquer sur suivant. Spécifier mon adresse mail. Et c'est bon. Nous avons sécurisé la partie backup dans le cas où on perd notre machine. Et voilà, il est en train d'envoyer le lien de backup sur mon mail. Et là, nous avons pu recevoir dans notre wallet, sur notre machine, les différents bitcoins qu'on possédait sur l'autre wallet sans problème. Et pareil maintenant pour les Ethereum qu'on vient de recevoir, comme vous pouvez le voir. Hop, on peut donc les envoyer directement d'ici ou en utilisant directement Mew, donc My Ether Wallet. Donc là, hop, View Wallet Info, on va accéder via MetaMask, Connect, voilà. Il suffira donc soit de pouvoir les envoyer d'ici, donc Saint Ether, soit via MetaMask et pouvoir les gérer à partir de là, depuis notre wallet local. Donc là, on va par exemple spécifier qu'on veut envoyer tout, en fait. Je vais vers Exodus. Je récupère une adresse ou mon adresse Ethereum. Oups, pardon, c'est pas ici. Mais c'est plutôt là. Donc Ethereum, voilà. Recevoir. Je copie l'adresse. Je me dirige vers Mew. Voilà. L'adresse sur laquelle on va envoyer nos Ethereum. Et on récupère notre transaction. Voilà. Tout est OK. On va effectuer cette transaction là. Il faut juste vérifier que vous avez la bonne adresse, ou c'est au niveau de la bonne adresse que vous êtes en train d'envoyer tout ça. Donc là, il suffit juste d'attendre que le temps que la transaction puisse être validée. Et en quelques secondes, vous pouvez donc déjà voir ce que vous avez reçu, comme vous pouvez le visualiser ici. Donc on a 28 $ d'Ethereum et 19 $ de Bitcoin. Bien sûr, il ne faut jamais oublier de pouvoir tester les différents wallets, que ce soit sur mobile, web ou autre, et après effectuer votre choix selon votre besoin, selon le token que vous voulez stocker, selon la façon dont vous voulez stocker, selon le niveau de sécurité que vous voulez. Donc, par la suite, je vais pouvoir partager beaucoup plus ces différents éléments avec vous, donc de manière beaucoup plus, disons, cas par cas. Donc ça c'est la phrase exacte que je cherchais. Donc sur YouTube ou en complément de formation, je verrai par la suite. Et je vous dis merci, à la prochaine.